Et je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur The World. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette dernière partie du programme du soir, dernière partie dans laquelle nous abordons Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal. 21 candidats à la présidentielle ont réussi le contrôle des parrainages. Après le Sénégal, ce sera le Mali, la Guinée, le Burkina. Vers la fin des transitions, ce sera une interrogation avec nos invités. Notre 3e sujet concerne le Tchad. Je fais totalement confiance au président Déby. C'est une déclaration de succès Masra. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Le cas propose l'organisation des élections générales en 2025. Et pour en parler ce soir, l'équipe du jeudi est au grand complet. Robert Kossigan à côté. Vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur. Bonsoir à mes confrères du plateau. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwa TV de par le monde. Bonsoir surtout Djekortoué, Klikame, toute la population de Baguida et d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup. À côté de vous, Emmanuel Vivien Tommy, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre et également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Guillaume. J'aimerais saluer la mémoire de l'ancien président du ACR, le Haut Conseil de la République, Parlement de transition, son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Bodro, qui n'est plus de ce monde. Il a contribué à l'enracinement de la démocratie. Il a fait sa part dans le processus de l'état de droit, de la conquête de la liberté et du changement politique. Tous les Togolais devraient saluer sa mémoire et remercier Dieu pour ce qu'il a fait et prier pour lui pour qu'il repose en paix. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien Tommy. Notre 3e invité ce soir, pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, MMLK. Vous êtes également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir, pasteur, et bienvenue. Oui, bonsoir, Doc. Bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais aller dans le même sens que mon co-débatteur vient par rapport au décès de Monseigneur Philippe Fanoko Bodro. Tout ce que je retiens de lui, c'est que c'est un combattant. Et il a été très combatif jusqu'à sa mort en exil. Et je pense que tout le peuple togolais doit lui rendre hommage pour ses services rendus à ce pays. Donc paix à son âme et que la lumière de l'Éternel brille sur lui. Merci beaucoup. À vous, nous allons aborder donc notre premier sujet, direction le Sénégal. 21 candidats à la présidentielle ont réussi le contrôle de l'étape des parrainages. Il faut dire que sur 93 candidats sur la ligne de départ pour cette affaire de contrôle des dossiers par le Conseil constitutionnel, seuls 21 ont finalement été retenus selon une annonce faite ce 9 janvier par le Conseil constitutionnel. 112 donc ont été récalés, la plupart pour doublon ou insuffisance des parrainages. Un cas qui a retenu l'attention à cette étape, c'est celui du président du PASTEF, de l'ex-PASTEF, le parti dissous, Ousmane Sonko, je veux dire. Son dossier a été recalé pour insuffisance de dossier dans les pièces à fournir. On sait qu'il avait un problème avec les fiches de parrainage. Finalement, Sonko ne sera plus dans la course. Mais son autre, je dirais, son plan B, Bassirou Diomaye Faye, est toujours dans la course. Ils sont 21 à avoir franchi cette étape cruciale vers la marche pour la liste définitive des candidats à la présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal. Je voudrais bien commencer par vous, pasteur Edo. Alors, nous avons retenu, alors nous continuons de retenir notre soupe par rapport à la situation au Sénégal, parce que jusque-là, il faut reconnaître que rien n'est dit, rien n'est fait, puisque le Sénégal reste un pays important pour l'Afrique, parce que ayant été à la source de plusieurs manifestations pour disons, l'indépendance de l'Afrique, il faut le dire ainsi. Et donc, dans ce débat politique concernant le Sénégal,
On a l'impression que la démocratie tant vantée au Sénégal que depuis quelques années s'effrite. S'effrite. Mais toutefois, on a l'espoir que le peuple sénégalais aura raison, gardera raison pour qu'on puisse sortir de cette période tumultueuse. Donc, quand on revient au tamis qui serait fait par rapport à la liste interminable, la liste interminable de candidats, presque 93 candidats pour une élection présidentielle. Je m'amuse toujours à dire comme si c'était une élection législative, c'était des élections législatives. 93 candidats. Alors vous voyez que pour un seul fauteuil, vous imaginez combien de fois tous les Africains ou bien tous les Sénégalais sont ambitieux. C'est normal de rêver. Tout citoyen peut aspirer à la candidature pour une élection présidentielle. Maintenant, le Conseil constitutionnel, au fait, a jusqu'au 20 janvier, pour pouvoir délibérer définitivement. Bon, pour le moment, il y a quelques-uns qui s'en sortent bien, mais on s'en sort bien. Le cas qui nous concerne tous, c'est le cas de Ousmane Sonko, vous l'aviez dit, qui n'est pas retenu pour faute de parrainage. Et parlant de ce parrainage, insuffisance de dossier. Pour insuffisance de dossier, parce que paraît-il qu'il n'a pas les fiches réglementaires authentiques que la CENI. C'est ça la CENI? La CGE. La CGE, l'organe de l'élection, de l'organisation des élections, n'a pas accepté lui donner. On ne sait pas pourquoi, pourtant la justice avait déjà ordonné. Donc, ça prouve que c'est encore tendu au Sénégal, mais pour Sonko, il y a un plan B. Et je pense quand même que on va tous miser. Sonko a saisi la Cour suprême encore à nouveau par rapport au rejet de son dossier. Mais pour moi, le parrainage là semble être une anarque par rapport aux élections au Sénégal, parce que je ne sais pas pourquoi il faut que tous les candidats, même fils président de partis politiques, nous au Togo, pour le parrainage, pour la collecte des signatures, c'est des candidats indépendants. C'est des candidats indépendants au Togo. Quand vous êtes candidat indépendant, alors on vous soumet à cet exercice où vous devez collecter. Ah ben c'est leur code électoral qui l'a exigé. Ils étaient d'accord sur le contexte, sur la règle. Vous savez, le parti au pouvoir rapidement peut avoir le parrainage, mais les autres, vous avez vu comment ça s'est passé il y a des gens qui ont leur carte d'électeur, mais le logiciel en question, le logiciel fait défaut, dit qu'il y a une erreur sur la carte d'identité, et puis bon, l'électeur là n'est pas compté. Et donc vous voyez, le logiciel a posé beaucoup de problèmes. Et c'est d'ailleurs ce que déplorent tous les candidats recalés par rapport à cette élection. Donc ce que nous suivons de près cette élection au Sénégal, parce que Sonko et surtout le candidat de Sonko est en vue, et je pense que Sonko peut donner un mot d'ordre de vote par rapport à son candidat. Et je crois que c'est ce qui va être fait avec tous ces candidats recalés qui certainement vont s'associer à un candidat pour pouvoir rendre la vie due au candidat de Macky Sall. Donc on attend de voir. Emmanuel Vivien, Tommy, sur la ligne de départ, ils étaient 93, finalement 21 ont été retenus pour la suite du contrôle des dossiers devant conduire maintenant à la liste définitive de candidats retenus pour la présidentielle du 25 février au Sénégal. Je constate que jusque-là, dans plusieurs pays africains, il y a toujours de l'impréparation face au processus électoral. Je veux parler surtout de la classe politique de l'opposition. Vous savez que, en principe, le cycle électoral commence à la fin de chaque élection. C'est-à-dire que si nous avons un mandat de 5 ans pour le président de la République, tout le monde sait que dans 5 ans, nous devons voter. Donc il faut s'apprêter à temps. Il ne faut pas attendre le dernier moment et qu'après que le pouvoir, parce qu'on parle de la commission qui organise les élections, mais il faut dire clairement le pouvoir. Et que le pouvoir vous dise, mais il y a tel dossier qui manque. Au Togo, il y a eu même un candidat qui a eu un problème avec son acte de naissance, un candidat à la présidentielle. Et je pense que c'est important de se préparer très tôt pour éviter les problèmes. La seconde chose aussi, c'est que
on confond la présidentielle aux législatives, malheureusement, pas seulement au Sénégal, mais dans beaucoup de pays. 93 candidats annoncés déjà, je pense que c'est trop, parce que chacun est libre de déposer sa candidature. Oui, mais justement, il n'y a aucune loi qui les oblige à ne pas atteindre 93. Si vous êtes 92 contre un seul candidat du pouvoir, c'est que vous-même vous donnez plus de chances. Non, dans ce lot, sauf qu'il n'y a pas un seul candidat. Non, je donne un exemple. Un seul candidat. Il y a des candidats satellitaires. Je donne un exemple. Si les 93 étaient retenus et on considère que le pouvoir a un seul candidat, ça veut dire que les autres sont déjà partis avec un échec déjà préparé. Sauf que c'est pas le cas. Et maintenant, sur les 93, il y a eu le tamis, on est à 21. 21 candidats déjà, c'est trop pour la présidentielle, à mon sens. C'est pas encore terminé, il y a d'autres candidats également. Qui vont s'ajouter certainement. Peut-être que d'autres, les recours et tout. Pas les recours, d'autres vont s'ajouter. Non, mais d'autres aussi peuvent qu'on a 21. D'autres peuvent aussi se retirer. Alors, plus sérieux en Afrique, si nous voulons vraiment être conséquents avec nous-mêmes, nous avons un pouvoir que nous tous nous sommes en train de critiquer, mais il faut présenter un nombre restreint de candidats face aux candidats du pouvoir pour donner la chance à l'opposition de gagner. Et des fois, c'est comme si les acteurs politiques font justement le jeu du pouvoir, parce que ça arrange le pouvoir qu'il y ait plus de candidats au sein de l'opposition, puisque Macky Sall, sachant qu'il ne pouvait plus se présenter encore, ne pouvait plus forcer les choses, il a clairement choisi son candidat, le candidat de son camp. Et si vous étiez vraiment en train de manifester contre le pouvoir de Macky Sall, la première des choses, c'était de s'entendre pour dégager 2, 3 au plus candidats pour aller rencontrer le candidat de M. Macky Sall et donner plus la chance au peuple de s'exprimer réellement. Mais dans le contexte du Sénégal, est-ce qu'il n'a pas été prudent, en tout cas que plusieurs personnes se présentent, parce que quand on sait que les poids lourds qui doivent faire face au candidat Amadou Ba du parti présidentiel, peut-être on a Karim Ouad, peut-être on a Khalifa Sall, Sonko qui est écarté, on a Sonko, on a Idrissa Seck, mais quand on sait que eux tous, pratiquement, sauf Idrissa Seck, eux tous, ils ont des problèmes avec la justice. Et donc, ce n'était pas aussi pour ça que les gens ont préféré y aller en grand nombre, espérant que si au moins ces gens-là sont éliminés, il resterait quelques-uns qui pourraient continuer la course. Vous savez, en fait, on peut être en prison et être élu président de la République. Oui, ça se fait. Le contraire. Et donc, dans chaque... Quand on est en prison, il faut avoir la chance d'être retenu d'abord en tant que candidat. Oui, c'est ça aussi. Dans chaque formation politique, il y a ce qu'on appelle en matière électorale le plan A jusqu'au plan C. Si on prend le cas du Togo, au moment où la candidature de M. Jikris Olympio était des fois recalée, il y avait la candidature de Bob Akitani qui était toujours en position au cas où Bob Akitani se présentait au nom de PFC et Jikris Olympio se présentait au nom de l'UFC, et après on a vite fait de faire l'alliance PFC-UFC et Jikris faisait la campagne pour Bob Akitani. Je pense que quand on est acteur politique, on doit faire une prévision. On dit gouverner, c'est prévoir, mais aussi faire la politique, c'est prévoir. Si vous n'arrivez pas à prévoir des plans qui puissent vous permettre de gagner, et vous êtes en train de perdre ou de faire perdre le peuple, puisqu'il y a eu des morts au Sénégal, il y a eu des dégâts matériels, il y a eu des troubles. Mais si il faut faire option, il faut dire tout ça là pour ça, je crois que c'est dommage. Aujourd'hui, Sonko, sauf changement de dernière minute, Sonko ne pourra pas se présenter. Mais ce n'est pas la fin du monde. Il suffit que les poids lourds de l'opposition du Sénégal soutiennent, par exemple, 1 ou 2 ou 3 candidatures. Et le parti au pouvoir aura plus de problèmes à ces élections qui viennent. Merci beaucoup. Robert Kossigan a quitté, 93 au départ, 21 retenus pour la suite du processus de validation des candidatures. Nous sommes au Sénégal. Oui, je pense que le tamis de la Cour constitutionnelle a recalé plus de la moitié des candidatures et a retenu pour le moment 21 candidatures qui répondent d'abord aux critères de parrainage. Et là, il y aura d'autres critères de fond que vont passer alors les 21 dossiers. Et on dit, je crois d'ici le 20,
on aura alors la liste, une idée. Voilà, la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle qui aura lieu, je pense, cette année-ci. Le 25 février. Le 25 février, voilà. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas réussi à passer le premier tamis, je dirais que peut-être ils se sont mal pris ou d'autres ne se sont pas levés très vite. Je ne vais pas revenir sur le cas de Sonko puisque ses partisans disent qu'ils vont formuler un recours qui sera débattu peut-être, je pense, très bientôt devant une cour de justice. Tout ça l'a mis ensemble, je dirais que, bon, là où j'ai un peu de regret, c'est la manière dont Sonko s'est pris. On dirait que ses soutiens de première heure lui ont pris la tête et donc il n'a pas su gérer, alors comme les autres, alors tout ce qui peut lui conduire facilement aux élections. Il pouvait même, son parti pouvait participer au dernier dialogue convoqué par le pouvoir en place. Peut-être que, voilà, on aurait autre chose devant nous aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, son plan B est là. Et donc, les partisans de PASTEF et leurs sympathisants s'ils veulent la sortie de prison de Sonko, peuvent alors soutenir ce candidat-là pour qu'une fois élu, il puisse alors remettre les pendules à l'heure de tous les côtés pour que, voilà, l'alternance, même à demi-teinte, puisse triompher et que les idéaux de PASTEF puissent être imprimés au Sénégal. Maintenant, ceux qui sont éliminés ou ceux qui restent dans la course, je pense que si les 21 dossiers sont retenus, ce serait trop pour une élection présidentielle. Sûrement qu'on va en éliminer encore et que peut-être il y aura des désistements de certains en faveur d'autres personnes. On aurait souhaité ça, surtout, on aurait souhaité pour que, voilà, il y ait une short list pour alors la vraie compétition et que le meilleur gagne et surtout que l'élection se passe dans la transparence et l'équité, surtout. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission. C'est le Mali.